De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc de ce jour merveilleux que sera l'enlèvement de l'église, mais aussi des signes de la fin des temps, parce qu'aujourd'hui beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il reste à accomplir. Où en sommes-nous justement dans les prophéties de la fin des temps? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne et nous dit par rapport à cela? Parce qu'il faut savoir que le Seigneur ne nous a pas laissés ni orphelins, ni dans le doute, ni dans l'angoisse, comme les nations, comme les gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le Seigneur nous a laissé les prophéties, nous a laissé donc des preuves, des traces de sa parole, mais également des choses que nous devons savoir. La Bible nous dit bien qu'il y a des choses qui sont réservées à l'Éternel, mais il y a des choses qui nous sont révélées, et ces choses révélées nous permettent tout simplement d'avoir une espérance, d'avoir une joie, une paix, et de savoir où nous en sommes par rapport au retour du roi des rois, au retour de Jésus-Christ, et bien sûr, avant cela, donc le déversement de sa colère et l'enlèvement de l'église, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est vraiment très difficile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde que la terre n'a jamais connu. Que ce soit du temps de Sodome et Gomorrhe, que ce soit du temps même de la période antédiluvienne, donc avant le déluge, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est le pire des mondes que nous puissions, que cette terre va connaître. Mais l'apogée du mal, donc le déroulement des prophéties de la fin des temps n'est pas encore justement à son terme, et le mal ira encore en grandissant. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans le début des douleurs, dans le début des tribulations. Il y a toujours eu des tribulations, mais il y a quelque chose de terrible qui est en train d'arriver, c'est notamment la grande tribulation, et donc la colère de Dieu qui va frapper sur cette terre. Et ce sera donc une période, comme la Bible dit, la période la pire que l'histoire de l'humanité est connue. Il faut savoir que le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons est un monde difficile aussi, parce qu'on a des pandémies, on a des pestes, on a des famines, on a des tremblements de terre, il y a des catastrophes naturelles vraiment partout. Et aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas dans la foi, même les païens, se posent des questions par rapport à tout ce qui se passe. Et se disent, ben voilà, c'est... Alors tout le monde essaie de trouver sa petite illusion, sa petite chose pour pouvoir se rassurer. Mais il faut savoir que les choses là sont décrites de façon très claire dans la parole de Dieu. Alors déjà nous allons commencer par quelques versets pour voir un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit sur les signes qui doivent rester à s'accomplir avant le retour de Jésus. Les trois grands signes qui sont annoncés comme étant les signes de la fin des temps, les trois signes majeurs. Bon, il faut savoir qu'il y a vraiment eu beaucoup de signes qui sont arrivés là ces dernières années, et l'horloge prophétique, l'horloge des nations, l'horloge du monde entier s'est mise en route de façon très claire en 1948 lorsqu'Israël a retrouvé donc son indépendance avec donc le retour des Juifs du monde entier sur la terre promise alors qu'ils étaient en exil depuis plus de 2500 ans. Dieu les avait dispersés à travers le monde, et la parole de Dieu nous disait qu'à la fin des temps, avant le retour du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, bon bien sûr eux ne le reconnaissent pas comme le Seigneur, mais avant le retour donc du Seigneur Jésus-Christ, du Messie, il doit y avoir donc un rassemblement du peuple hébreu sur la terre d'Israël, dans leur terre promise que l'Éternel leur avait donnée à l'époque. Donc ça a été vraiment l'enclenchement des prophéties de la fin des temps, donc 1948, et aujourd'hui, il y a trois grandes choses qui doivent arriver avant le retour donc visible du Seigneur Jésus-Christ et l'instauration de son règne sur cette terre. Alors il ne faut pas confondre aussi, petite parenthèse, l'avènement, c'est-à-dire son retour visible, où Dieu va instaurer donc tout simplement le millénium, c'est-à-dire un règne de 1000 ans sur terre et la justice divine et non plus la justice des hommes, avec l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église va arriver avant la période de la colère de Dieu qui va frapper cette terre pour différentes raisons. J'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet et j'en referai une vraiment complète. Alors bien sûr sur ce sujet,
certains prennent position disant que l'enlèvement de l'Église va arriver à la fin, d'autres disent qu'il va arriver au milieu de la grande tribulation, et d'autres disent qu'il va arriver donc au début. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles ça ne peut pas arriver à la fin ni au milieu, et que ça va arriver avant. Déjà une raison qui est très simple, c'est que la Bible nous dit bien que nous ne sommes pas destinés à la colère, et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6, nous voyons que la colère de l'agneau est venue. Et on va voir également dans cette vidéo d'autres petits passages qui vont vous montrer que nous ne sommes pas destinés à cette colère, parce que Jésus était donc à l'époque, je vous le rappelle, juif, et il était juif donc de pur sang, hein, descendant de la tribu de Juda, donc issu donc de Jacob, Léa, et cette tribu des rois de Juda, donc dans la lignée de David, devait accueillir voilà un Messie issu de cette royauté et qui allait donc accomplir à la perfection tous les commandements de Dieu pour donner la rédemption à toute l'humanité. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus imitait aussi les traditions juives dans son langage, dans ses paraboles, et on le savait que par exemple, lorsque le marié juif venait chercher donc sa mariée, après avoir confectionné donc la tente nuptiale, généralement durait à peu près une année cette confection, il y avait donc une fête et une réjouissance qui durait donc 7 jours. Ces 7 jours sont, on va dire, entre guillemets, très similaire aux 7 années. Vous voyez, donc on parle toujours de 7, Dieu a toujours ce chiffre qui est régulièrement représenté dans la parole du Seigneur. Donc 7 jours représentant les 7 années où le peuple de Dieu va être réuni avec la mariée et va être donc dans la présence, dans la réjouissance du Seigneur, pendant que la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Sinon, on va dire que si nous étions amenés à traverser cette période, quel serait aujourd'hui le but de se préparer? Et aussi pour pas mal d'autres raisons, dont je vous expliquerai donc dans une prochaine vidéo concernant l'enlèvement de l'Église. C'est un sujet que j'étudie déjà depuis vraiment pas mal d'années, j'ai pu vraiment étudier les différentes hypothèses, j'ai médité beaucoup les versets, j'ai beaucoup prié également, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'il y a des versets vraiment qui sont complètement à l'inverse du fait de croire que nous allons traverser cette grande tribulation. Mais bon, ça on va dire que ce n'est pas salutaire, c'est une opinion personnelle que chacun peut avoir. Voilà, être prêt, mi ou post-tribulationniste n'est pas, on va dire, quelque chose de salutaire, mais en tout cas, aujourd'hui ce qu'il faut être sûr d'une chose, c'est être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut savoir que donc les 3 grands signes de la fin dont je vous parlais sont déjà dans Matthieu 24, 14, il nous dit que le Seigneur, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un réveil mondial qui est en train de se créer. L'évangile est prêché aux 4 coins de la terre, même dans des endroits les plus inaccessibles, notamment en Afrique, dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques. Voilà, l'évangile est vraiment prêché aux 4 coins de la terre. Donc ça, c'est l'un des premiers signes qui montrent aussi que les prophéties de la fin des temps s'accomplissent. On a un deuxième signe qui est très important, c'est aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, donc avant le retour du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors ce verset nous explique quoi? Ce verset nous explique de façon très claire que avant le retour du Seigneur, donc non pas l'enlèvement de l'Église, mais avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, donc à la fin de la grande période, la fin de la période des grandes tribulations, il va y avoir donc l'apostasie, hein, une apostasie générale, donc l'abandon de la foi. Les gens vont abandonner la foi, et aujourd'hui cette apostasie est déjà en place. Nous avons partout à travers le monde, il suffit de regarder les statistiques, les gens qui abandonnent la foi. Donc vous imaginez qu'on est déjà dans l'apostasie avant même que la grande tribulation n'ait commencé. Donc on est vraiment... Donc c'est vraiment incroyable, vous imaginez qu'on a déjà l'apostasie qui est censé être l'un des signes de la fin des temps, vraiment pendant la grande tribulation, mais aussi un petit peu avant, et on a cette apostasie qui est citée au même titre que l'avènement de l'Antichrist, donc le fils de la perdition, et qui est déjà en place aujourd'hui. Regardons simplement sur Google, tapez voilà abandon de la foi, vous allez voir comment les gens sont écœurés de la foi, de la religion, à cause justement de tous les mouvements qui sont corrompus et qui salissent le nom de Dieu. Hein, les gens sont vraiment écœurés aujourd'hui. Et donc, cette apostasie,
qui est aussi un des signes avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, de la fin des temps, et vraiment, on est en plein dedans. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a aussi, bien sûr, avant le retour du Seigneur, l'avènement de l'Antichrist. Hein, bien sûr, l'Église de Christ ne sera pas présente sur terre lorsqu'il sera là, mais en tout cas, il doit émerger. Et on sait aujourd'hui que les politiques du monde entier, tous ces élites sont en train de travailler ensemble, très dur, à l'instauration d'un gouvernement mondial, d'une monnaie unique mondiale. On voit qu'il y a un système aussi qui va dans le sens du contrôle des gens de plus en plus. Hein, et aussi le pape François, comme on a vu, qui travaille très dur aussi également de son côté, pour mettre en place une religion mondiale dès l'année prochaine, à partir de donc, cette année, 2022 plutôt. Donc on voit vraiment que tout est en train de s'engouffrer dans l'entonnoir et d'amener les gens donc voilà, à cette gouvernance mondiale. Donc ils y travaillent depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, on voit l'aboutissement de toutes ces choses. Donc on a tous ces signes qui nous montrent qu'on est vraiment très avancé dans les signes de la fin des temps et que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment à la porte, sur le point de venir chercher son Église. Donc il faut vraiment que nous soyons prêts. On va continuer en regardant d'autres passages, notamment dans Jean chapitre 14 du verset 1 à 4, où le Seigneur nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Donc le Seigneur nous dit bien qu'il va nous préparer une place, afin que là où il est actuellement, nous y soyons aussi. Il ne nous dit pas qu'il va descendre et que nous allons être avec lui sur terre lors du millénium. Il nous dit qu'il va nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc ça montre aussi que nous ne sommes pas destinés à traverser cette grande tribulation, et que si le Seigneur, après la grande tribulation, descend sur terre pour instaurer donc son millénium de 1000 ans, à quel moment nous allons être avec lui dans cette place qu'il est en train de nous préparer. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, et il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens aussi. Donc là, le Seigneur nous fait une promesse, il nous dit qu'il nous prépare une place actuellement, et que par rapport à ça, nous allons être avec lui à un moment donné. Et il nous a dit également de ne pas nous inquiéter. Il nous dit clairement dans ce passage que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire vraiment placez votre foi, vos espoirs en moi, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un passage vraiment extrêmement réjouissant et motivant. Et il faut vraiment en avoir conscience que voilà, le Seigneur nous prépare actuellement une place afin que là où il est, nous y soyons aussi avec lui. Dans les autres signes qui précèdent justement l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, on a également donc Luc 21 du 10 à 11 nous dit qu'une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. C'est tout ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Aujourd'hui nous avons des famines qui deviennent incroyablement grandissantes. Nous avons des tremblements de terre également en nombre de plus en plus important depuis ce début du 19e siècle. On a des pestes, on a des maladies, hein, on a le Covid, hein, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux. Et il faut savoir que toutes ces choses-là n'étaient pas présentes il y a de ça 150-200 ans en arrière. Hein, ça n'a jamais été aussi répété et tout en même temps comme on le vit aujourd'hui. Les nations s'élèvent contre les nations. On a des tensions extrêmes entre notamment la Russie, les États-Unis, la Chine. Il y a beaucoup de tensions aussi avec le Moyen-Orient, tous les pays arabes. Donc il faut bien comprendre que tout est explosif, tout est en tension comme une cocotte minute et tout va vraiment se déclencher à un moment où Dieu va donner le signal. On sait que dans le livre de l'Apocalypse, il y a différents anges, différents cavaliers qui doivent apparaître. Ces cavaliers vont décimer les gens de façon incroyable. Hein. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont mourir. La parole de Dieu nous le dit de façon très claire. Et donc, imaginez que si les enfants de Dieu sont au milieu de ce grand chaos, de ce grand champ de bataille, ça serait vraiment illogique. Hein, ça serait vraiment illogique. Rappelez-vous également quand le Seigneur a envoyé les plaies sur Pharaon et sur l'Égypte, où les Hébreux habitaient également, le Seigneur a protégé ses enfants en les mettant à part. Ils étaient mis à part. Donc il faut bien comprendre ces choses-là.
Ensuite, nous allons aller dans Matthieu 21, versets 25 à 26. Le Seigneur nous dit qu'il y aura de grands signes dans le soleil et la lune, dans la lune et les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Aujourd'hui, les puissances des cieux commencent à être ébranlées, et nous avons malheureusement aujourd'hui, avec une angoisse incroyable qui est en train de monter également, et qui s'est vraiment accentuée depuis la pandémie, on a énormément de suicides. Les gens se suicident, les gens rendent l'âme de terreur, donc c'est-à-dire que voilà, ils mettent fin à leur jour, hein, à cause de la terreur, parce que voilà, aujourd'hui, le processus de la fin est en train de s'enclencher. Donc, on peut le regarder également dans les statistiques, une ascension énorme des taux de suicide. Hein, on avait déjà beaucoup de taux de suicide avant, mais alors là, avec le Covid, c'est vraiment encore pire. Et bien sûr, n'oubliez pas que Dieu laisse faire, par exemple, les comportements incroyables que certains gouvernements ont aujourd'hui en cette pandémie. Dieu les laisse faire parce qu'ils font partie du plan et ils sont utilisés indirectement par le Seigneur afin que ces prophéties s'accomplissent. Donc on a toutes ces choses qui s'accomplissent et comme la Bible le dit, tout arrive selon sa volonté. Dieu exercera l'entièreté de sa volonté. Donc on peut croire qu'on est en train de faire quelque chose et qu'on dirige la chose, mais Dieu est toujours derrière au contrôle et c'est ça qui est franchement incroyable avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit que quand vous verrez ces choses, Luc 21-28, quand ces choses commenceront à arriver, quand vous les verrez sous vos yeux, le Seigneur ne nous a pas dit « inquiétez-vous et soyez prêts à traverser une énorme période de colère » parce que toutes ces choses qui arrivent ne sont que les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire ce sont les premiers signes qui montrent que la fin est en train d'arriver. Et le Seigneur nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Le Seigneur nous fait une promesse avant l'accalmie, avant le déversement de la colère, avant que les choses ne dégénèrent pleinement, avant la grande tribulation tout simplement. Le Seigneur nous dit de redresser nos têtes, de nous préparer parce que la délivrance approche. C'est quelque chose qui est vraiment merveilleux parce que le Seigneur ne nous laisse pas tomber et il nous dit bien de nous préparer. Préparez-nous. Et regardez, dès le début de l'Apocalypse 6, dès le début du livre de l'Apocalypse, avant même qu'il y ait les martyrs de la grande tribulation, avant même qu'il y ait les deux prophètes qui vont prêcher l'évangile pendant la grande tribulation, avant même qu'il y ait donc l'antichrist dans le temple et compagnie, avant même ces choses-là qui arrivent donc à partir du 7e chapitre, on le voit dès le chapitre 6, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les pauvres, les puissants, les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et les rochers. Donc on voit que les gens, tous les chefs militaires vont aller, les politiques, se cacher dans les bunkers certainement. Et ils disent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de Dieu. Tous ceux qui servent le diable aujourd'hui, à un moment donné, seront frappés de terreur parce que Dieu va faire tomber cette colère sur terre. Et on le voit bien qu'à partir du verset 17, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le jour de la colère de Dieu, le jour de la colère de l'agneau est venu à partir du chapitre 6. Donc on voit aussi par là que en fait la fin des temps est en train de s'enclencher. On est vraiment dans la fin des temps, c'est en train de s'enclencher, et on voit que dès le chapitre 6 de l'Apocalypse, avant même tout ce qui doit se passer, les cavaliers, tout ça, la colère de Dieu est venue. Et la Bible nous dit bien de façon très claire que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Donc Paul nous le dit bien de façon extrêmement claire. Il faut aujourd'hui nous préparer, il faut veiller comme les vierges sages. Parce que si malheureusement nous devions traverser cette colère, quand aurait lieu la séparation entre les vierges sages et les vierges folles? À la fin, une fois que tout le monde serait tué, une fois que... parce qu'on voit quand les anges arrivent, les fléaux tuent le tiers de l'humanité, donc ça fait 2 milliards de personnes. Et il doit y avoir plusieurs fois des choses comme ça. On voit que tous les animaux marins vont mourir également. Donc on voit que des milliards de personnes vont mourir. Mais nous, enfants de Dieu, nous allons rester au milieu de ce chaos incroyable. Donc c'est complètement illogique. Et dans Luc 21, 36, le Seigneur nous dit de veiller et de prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que
aujourd'hui, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à être enlevés à la rencontre du Seigneur, afin justement, tout simplement qu'aujourd'hui nous soyons prêts et dignes, et que nous attendions l'époux pour les 7 ans, comme dans les traditions juives, c'était déjà à l'époque, les gens se préparaient pour une noce nuptiale qui va durer 7 jours, une noce voilà, de réjouissance, de festivité avec le Seigneur. Et on sait que aujourd'hui nous devons nous préparer et nous devons relever nos têtes. Le Seigneur nous dit également dans Luc 17, 28 à 29, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plaisantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » On voit que Dieu a extirpé Lot de Sodome et Gomorrhe, il l'a mis à part et il a fait tomber sa colère sur cette ville. Il en sera pareil pour la terre à la période de la fin des temps. Comme du temps de Noé, Dieu a extirpé Noé de la terre pour le mettre dans un bateau, pour le mettre à part, et il a fait tomber sa colère avec l'eau sur la terre. On sait que Dieu ne jugera plus par l'eau et on sait que Dieu jugera par le feu à la fin des temps. Et le feu sera la gêne éternelle. On sait que le Seigneur, à la fin des temps, va agir de la même façon, et il nous l'a dit clairement dans ce passage. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement au temps de la fin des temps. Les hommes seront dans le péché, les hommes seront dans une vie complètement d'insouciance, et ça arrivera pareil. Dieu va prendre son peuple, va prendre son église pour la mettre à part, et la colère va tomber, comme on l'a vu dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 6, la colère vient, et ce sera donc incroyable. Matthieu 24, du verset 40 à 42, nous dit que « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ ». Et ce passage nous montre également qu'on ne peut pas être enlevé à la fin, parce qu'il y a une séparation. La Bible nous dit bien « De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé ». Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui reste sur terre, et il y en a un qui est pris. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quand est-ce que le Seigneur va venir taper à la porte pour venir chercher son église et lancer le processus? Ça, bien sûr, nous ne le savons pas. Nous savons aujourd'hui que les temps sont très avancés, on l'a vu. On est déjà dans les signes très avancés, avec notamment l'apostasie qui est pleine aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que le Seigneur est vraiment sur le point de venir chercher son église. Et rappelez-vous aussi quelque chose qui est quand même assez incroyable. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé lorsqu'il était encore avec ses apôtres. Il nous a dit de façon très claire, dans Matthieu chapitre 26, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc on sait que quand le Seigneur va venir lors de son avènement, il va instaurer donc le règne de 1000 ans sur la terre va être refaçonnée, détruite et refaçonnée, et on sait que là dans ce passage, le Seigneur nous dit qu'il va en reboire avec vous, donc avec ses enfants, avec son église, dans le royaume de son Père. Donc on voit très très bien par là aussi que le Seigneur nous a fait une promesse, et nous a bien dit qu'il nous préparait une place, qu'on allait reboire du fruit de la vigne avec lui dans le royaume de son Père, que nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc il y a toutes ces choses qui nous montrent que l'enlèvement de l'église va se faire bien avant la colère de Dieu, donc avant la grande tribulation. Et on sait aujourd'hui, par rapport aux signes que l'on a vus, que nous vivons une période très avancée dans l'humanité. Nous vivons donc aujourd'hui, on va dire, les phases de l'accouchement, c'est-à-dire les phases où il y a les douleurs de l'enfantement qui commencent à se mettre en place, les contractions. Donc les douleurs sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses, jusqu'à un moment où l'accouchement va commencer à se mettre en place. Et là, ce sera donc le début de la colère de Dieu. Donc frères et sœurs, soyons en règle avec le Seigneur, soyons prêts, relevons nos têtes, comme la Bible nous dit, notre délivrance approche. Soyons en règle avec le péché, et soyons comme des vierges sages en train de veiller à la venue de notre Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soyez bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.